Seulement après 3 journées de Ligue des Champions, on peut déjà faire le bilan de ce qui va se passer. Je pense que le gagnant de cette Ligue des Champions 2025-2026 se trouve déjà dans le classement des 10 équipes qui sont de 1 à 10 de ce classement de Ligue des Champions. Nous allons voir ça ensemble. Est-ce que le FC Barcelone peut aller chercher ce titre de Ligue des Champions avec l'année qu'on commence un peu en dents de scie, des victoires, des défaites, des problèmes défensifs, etc. Est-ce que le Paris Saint-Germain, mes amis, va aller chercher le doublé avec les Dembélé, les Doué, les Hakimi et tout ce qui s'ensuit quand on sait que la performance actuelle du Paris Saint-Germain qui nous a battus en Ligue des Champions sur un score de 2 buts à 1, qui a mis 7 à 2, mes amis, pour leur troisième match. Et surtout, le Real Madrid, eh bien, qui continue son petit bonhomme de chemin avec 3 matchs, 3 victoires, notamment face à la Juventus de Turin, où ils ont gagné sur un score de 1 but à 0, but de Bellingham. Mais nous aussi, on fait notre petit bonhomme de chemin. Après avoir perdu un match, eh bien, on s'est un petit peu repris, même si on a un petit peu été aidé par l'arbitrage, on va pas se le mentir, mais bon, c'est comme ça, vous le savez, dans le sport, il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des problèmes d'arbitrage, surtout dans le football espagnol. Mais mes amis, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non le FC Barcelone peut effectivement garder sa place. L'année dernière, nous avons été jusqu'en demi-finale après avoir été volés lors de ce match face à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, justement, qui est actuellement aussi bien placé comme l'année dernière. On va voir ça ensemble, les amis. Est-ce que le FC Barcelone, cette année encore, a sa chance, pourquoi pas, espérer aller chercher le titre? On va voir ensemble le classement. Eh bien, en première position, nous avons donc le Paris Saint-Germain avec 3 matchs et 3 victoires. Donc Paris Saint-Germain est en tête et c'est bien mérité. Même si ils ont des blessés comme nous, eh bien, ça ne les a pas empêchés, bien sûr, d'imposer leur supériorité, notamment de leur dernier match, là où ils ont infligé un 7 à 2. Donc, Paris Saint-Germain en tête du classement de la Ligue des Champions. Nous avons après en deuxième position le Bayern de Munich, aussi pareil, sur 3 victoires et 3 matchs joués, 3 victoires. Donc ils sont en deuxième position. On peut compter également sur Bayern de Munich. Mais ça ne peut rien dire, hein, parce que l'année dernière, on a fini deuxième, Liverpool avait terminé premier, et c'est pas pour autant que et Liverpool et le FC Barcelone, eh bien, ont gagné la Ligue des Champions. Mais il faut le reconnaître, je pense que le gagnant de cette année se trouve effectivement dans les 10 premières équipes qui sont en liste dans cette Ligue des Champions. Et on a déjà une couleur eh bien, des prochains duels de cette Ligue des Champions. En troisième position, il y a l'Inter de Milan. L'Inter de Milan était arrivé également en finale l'année dernière après avoir concédé 5-0 face à Paris Saint-Germain. C'est à se demander, est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas fait ce qu'il fallait en dehors du match pour pouvoir aller chercher cette Ligue des Champions? Mais bon, l'Inter de Milan, après nous avoir éliminé, eh bien, a perdu face à Paris Saint-Germain l'année dernière sur un score de 5 buts à 0 encaissés lors d'une finale de Ligue des Champions. Cette fois-ci encore, ils sont encore bien classés. Ils sont en troisième position. Quatrième position, nous avons Arsenal, mes amis. Arsenal qui avait éliminé le Real Madrid l'année dernière. On s'en souvient de ces matchs où on a fermé le stade, où effectivement, où le Real Madrid avait fait tout ce qu'il pouvait pour éviter d'échapper à cette élimination. Eh bien, Arsenal avait fait le travail, mais malheureusement,
Arsenal n'a pas su continuer, a pu être également éliminé au profit de Paris Saint-Germain, je crois. Et en cinquième position, cette fois-ci, nous avons le Real Madrid. L'année dernière, le Real Madrid qui avait fait quasiment une année blanche, qui n'avait pratiquement rien gagné, et bien cette année, ils peuvent faire une année complètement à l'opposé de ce qu'ils avaient fait l'année dernière, puisque cette année, ils sont encore en tête de la Liga, même si le championnat est encore long, mais on voit bien que cette année, c'est quand même totalement différent, parce que Kylian Mbappé marque quasiment un but à chaque match, équipe de France compris. C'est vrai que lors de ce match hier, il n'a pas marqué de but, mais il a fait quand même un très bon match. Toutes les actions ont été des actions initiées, des actions terminées par Kylian Mbappé. Et on sait que les joueurs de foot, souvent, ont une espèce de seconde jeunesse aux alentours de 27, 28, 29 ans. Ça a été le cas avec Karim Benzema, qui a remporté son ballon d'or à plus de 28 ans. Donc, effectivement, on voit que dans ces tranches d'âge-là, en général, le joueur est à son prime. Kylian Mbappé va faire ce qu'il faut à la fois pour faire gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, parce qu'il est quand même quelqu'un de revanchard, surtout que Dembélé lui est passé devant après lui avoir ravi en fait cette Ligue des Champions, mais surtout ce ballon d'or, parce qu'il ne faut pas oublier que Dembélé est aussi champion du monde au même titre que Kylian Mbappé. Donc effectivement, ça fait désordre pour lui de laisser Dembélé aller chercher ce ballon d'or avant lui. Donc je pense que cette année, il va tout faire effectivement peut-être pour aller chercher ce ballon d'or en plus de cette Ligue des Champions. Donc le Real Madrid, effectivement, on peut compter sur eux. Le Real Madrid, c'est l'équipe des 16 Ligues des Champions. Maintenant, si tu poses la question de savoir combien ils en ont mérité dans les 16 qu'ils ont gagnés, c'est pas à moi de le dire. Mais effectivement, c'est une équipe avec qui on peut compter. On peut voir également, on a Dortmund. Bon, je ne pense pas que Dortmund soit capable de gagner la Ligue des Champions, parce qu'à chaque fois, ils sont plutôt bien placés, mais ils ne vont pas très loin. Surtout qu'ils n'ont plus Erling Haaland qu'ils ont vendu à Manchester City. Donc, je ne vois pas Dortmund aller très loin. Je ne sais même pas s'ils pourront maintenir leur place dans les 8 premiers qui seront qualifiés direct. Je pense que Dortmund va redescendre dans le classement pour aller jouer peut-être les barrages. Manchester City également, donc Manchester City est en 7e position avec 3 matchs joués, 2 victoires et un nul, je crois. Donc ils sont aussi capables de gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné il y a 2 ans, donc il n'y a pas de raison que Manchester City ne soit pas capable d'aller chercher cette Ligue des Champions. Surtout, ils ont des joueurs extraordinaires. On connaît la capacité d'Erling Haaland à enfiler des buts. Je vous rappelle quand même que Erling Haaland avec notre ami Kylian Mbappé et Harry Kane sont les 3 actuellement les meilleurs buteurs des compétitions en liste en ce moment. Donc il ne faut pas enterrer Manchester City de Pep Guardiola. Et aussi, ils peuvent aller chercher cette Ligue des Champions. Newcastle, 2 matchs gagnés, 1 match nul. Est-ce que Newcastle est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions? Bien sûr, on est encore tôt, ce n'est que la 3e journée, mais c'est assez marrant de faire ce petit pronostic, de voir qui peut aller chercher cette Ligue des Champions. Je pense vraiment que le gagnant de cette année se trouve dans les 10 premiers qui sont classés. Je vous signale quand même, on a Liverpool en 10e position derrière le FC Barcelone en 9e position. Liverpool aussi peut gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné il y a 3-4 ans aussi avec leur ancien entraîneur là, qui a pris un petit peu sa retraite. C'est vrai que Liverpool n'est pas
aussi fort qu'il l'a été il y a 3-4 saisons. Mais il faut toujours compter sur le Liverpool. Ils sont capables. L'année dernière, d'ailleurs, ils ont fini premiers et cette année-là, ils sont en 10e position. Mais je pense que Liverpool est capable d'aller aussi chercher cette Ligue des Champions. Mais nous allons remonter à la 9e position. Est-ce que nous, le FC Barcelone, est-ce qu'on peut faire quelque chose cette année? Je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il va falloir restructurer l'équipe. Il va falloir redresser tout ça parce que sur le plan défensif, nous encaissons trop de buts. Comparativement à l'année dernière où on encaissait des buts mais on en marquait beaucoup, cette année, eh bien, malheureusement, nous en encaissons plus que nous en marquons. Donc, à partir de là, effectivement, notre performance n'est plus la même qu'elle n'a été lors de cette Ligue des Champions l'année dernière ou même en championnat. Il faut le dire aussi, mes amis, d'autant plus que ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de joueurs en ce moment qui sont blessés, qui reviennent de blessures. Notre meilleur gardien est blessé, d'autant plus lorsque vous avez votre gardien B à la personne de Wojciech Szczęsny qui encaisse 2 buts quasiment par match. Effectivement, c'est un peu compliqué de monter dans le championnat, c'est un peu compliqué d'aller chercher des résultats parce que si vous ne faites pas quelques clean sheets, eh bien, on se rend compte que cela peut porter préjudice dans la mesure où vous ne marquez pas de but. Si vos attaquants, que ce soit Rafinha, il est blessé, Lewandowski également, l'année dernière, qui avait marqué pas mal de buts, qui nous avait permis de nous sortir la tête de l'eau avec énormément également de buts de Rafinha. Mais Rafinha est blessé, Lewandowski est blessé, ton troisième attaquant qui est Ferran Torres aussi est blessé. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus personne, en tout cas devant, pour mettre la pression sur les défenses adverses et de là, c'est de plus en plus difficile. Et lors des matchs très importants comme les matchs de Ligue des Champions, on a besoin d'avoir des joueurs qui soient capables de délivrer des tirs de loin comme peut le faire un Marcus Rashford. Marcus Rashford, très bon, en tout cas en Ligue des Champions, alors qu'en championnat, il est plutôt timoré. En Ligue des Champions, sur 3 matchs, il a marqué 4 buts. C'est quand même extraordinaire. Il est sur 2 doublés. S'il continue comme ça, eh bien, peut-être que grâce à Marcus Rashford et avec le retour de Rafinha, le retour de Lamine Yamal en pleine forme, surtout nous avons, mes amis, le retour de Fermin Lopez qui a marqué un triplé face à Olympiakos. Frenkie de Jong aussi fait de très bons matchs. Effectivement, on voit que notre équipe, le FC Barcelone, est en train de remonter un petit peu. C'est vrai, ça a été très difficile pour nous lors de ces derniers matchs, mais c'est à ne pas douter. Hansi Flick va faire ce qu'il faut, ce qu'il peut, en tout cas, pour permettre à notre équipe à la fois de revenir derrière pas derrière, mais plutôt devant le Real Madrid et surtout, mes amis, eh bien, d'aller chercher cette place de qualification directe pour éviter les barrages eh bien, de cette Ligue des Champions. Pour l'instant, le chemin est encore long, mais nous sommes bien placés. On est en 9e position. Nous avons perdu qu'un seul match. Il faut continuer à gagner des matchs pour rester dans de très très bonnes positions pour aller choper des équipes qui seront à même de nous permettre d'aller très loin dans cette compétition, parce que si on tombe directement sur des équipes comme Manchester City ou comme Real Madrid ou comme le Paris Saint-Germain en quart de finale, des choses comme ça, eh bien on le sait très bien, ça va être très compliqué et très difficile pour nous. Donc à ne pas se voiler la face, il faut vraiment remuscler l'équipe, surtout sur le plan défensif, parce que au milieu de terrain, avec le retour de Fermin Lopez, le retour de Frenkie de Jong, avec Pedri, etc., on a quand même du monde. On a aussi le jeune Bernal qui recommence à avoir du temps de jeu. Effectivement, on a ce qu'il faut. On peut même mettre Eric Garcia
au milieu de terrain s'il y a besoin. Bon, il est capable de jouer latéral droit, il est capable de jouer défenseur central, il est même capable également de jouer en milieu offensif ou défensif. Donc au milieu de terrain, on n'a pas de problème. C'est vraiment notre défense qu'il faut restructurer et surtout que nos attaquants puissent revenir au meilleur niveau. Sinon, on n'a pas le choix, il va falloir mettre Ronald Arroyo en attaquant en numéro 9. D'ailleurs, Hansi Flick l'a fait la dernière fois, il a mis Ronald Arroyo en numéro 9 et au bout de 2 minutes, il a marqué un but. Il est capable de le refaire. Je pense qu'il faut quand même donner à Ronald Arroyo sa chance comme le nouveau numéro 9 de l'équipe du FC Barcelone. C'était la petite plaisanterie du jour. Mais mes amis, le FC Barcelone, oui, peut-être qu'on a une chance cette année d'aller faire mieux que ce que nous avions fait l'année dernière, en tout cas en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il faut travailler un petit peu plus. Nous sommes confiants, nous les supporters, nous sommes là derrière cette équipe et nous allons continuer à les soutenir afin de faire un peu mieux que ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et commenter. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.